à tous et bienvenue. Cela faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait de vidéo spéciale gestion de club. Et là, avec les récents événements et soubresauts ce qu'en l'Olympique Lyonnais, que ce soit le bilan financier ou le départ annoncé pour cet hiver de Juninho, le directeur sportif, il y a beaucoup à dire en coulisses. Et contrairement à certains clubs dont la gestion est proche de la malveillance, on peut penser à Valenciennes, on peut penser à Nîmes, à Saint-Etienne, à Nantes, à Niort, enfin il y a tellement de clubs dont la gestion, tu te poses des questions, que Lyon, non, c'est pas ça. Lyon, c'est pas des activités criminelles ou du micmac à tous les étages. Bon, il y en a un petit peu, comme c'est le football, mais ça n'a rien à voir avec ces clubs-là. Non, à Lyon, on se saborde, on se harakiri. C'est-à-dire qu'on a tout pour bien faire à Lyon, ça soit les structures, l'entraînement, le stade, bon, même si on va revenir sur les pelouses plus tard. On a des bonnes personnes dans des postes importants, on a des bons formateurs, on a des bons employés, il y a un bon coach, il y a des joueurs, il y a tout ce que tu veux pour quand même faire une saison sympathique et que ça aille bien. Mais non, à Lyon, on a décidé de se saborder sciemment pour des luttes d'ego. Et oui, on a fait un revival de la guerre des étoiles avec le nouveau chapitre, il fallait tuer le soldat Juninho. Alors c'était vraiment la priorité du club. C'est vrai que la perte record de 107 millions l'an passé, le fait que le club ça va pas vraiment, que l'effectif est pas complémentaire, que les gens qui aiment bien l'Olympique Lyonnais et qui auraient peut-être mérité des augmentations depuis le temps qu'ils sont au club à charbonner, non c'est pas grave, on les continue à les payer à coups de lance-pierre, ça c'est pas grave, on va chasser le soldat Juninho, et je n'exagère même pas. Et c'est là où tu te dis que c'est terrible, parce que tu prends individuellement les personnes dont on va parler, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce ne sont pas des experts micmac, ce sont des bonnes personnes. Mais à Lyon, on a tendance à réagir pour de l'image, parce que comme plein de clubs, Twitter, c'est... Ça agit un peu sur les décisions du club, déjà, ça remet en perspective comme les dirigeants du foot. Et donc, pour des questions d'image et d'ego, eh ben, on a cette situation aujourd'hui qui est catastrophique. Pourquoi on va faire un petit retour en arrière? Jean-Michel Aulas, grand prénom, rien à dire, ce qu'il a fait à Lyon, ce qu'il a bâti, exemplaire, magnifique. Néanmoins, sur les dernières années, il y a un gros problème. Et le fait qu'il soit beaucoup moins présent, mais vraiment beaucoup moins présent, alors, il y a plein de raisons à cela, hein, business, etc., l'affaire de cœur et tout, et personne ne va lui jeter la pierre là-dessus, sauf qu'il y a un fait, il est moins présent. Donc, dans son absence, c'est Vincent Ponceau, un peu son numéro 2, qui a pris de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, il a obtenu un nouveau poste, directeur du foot, etc. Et Vincent Ponceau, qui est un peu le gendarme de l'Olympique Lyonnais, qui pendant des années, avec le trio qui fonctionnait très bien, Bruno Genesio, Florian Maurice et Vincent Ponceau, alors quand je dis fonctionnait très bien, humainement, peut-être les trois s'entendaient très bien, c'était vraiment, chacun savait ce qu'il avait à faire. On peut être d'accord ou pas avec le jeu de Bruno Genesio, coach, mais c'est lui qui coachait. Maurice, c'était lui qui s'occupait du recrutement, etc. Ponceau, l'administratif. Je parle que c'était ordonné, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer, mais au moins chacun savait ce qu'il avait à faire. Maintenant à Lyon, tu sais pas vraiment. Genre, Ponceau il est directeur du foot, mais lui-même dit pas trop être dans le foot. Bon, c'est lui qui gère les négos, etc. D'accord. Allez, avant sa mort, t'avais Gérard Rouillet qui conseillait le président, t'avais Juninho qui a été ramené aussi pour recruter, mais alors t'as un directeur sportif, un directeur du foot, mais Gérard Rouillet qui influe également sur les recrues, qui ramène Bruno Chéroux qui lui a des idées antagonistes à celles de Juninho, mais qui doit aussi recruter. Avec un coach qui essaie de mettre ses agents, qui veut faire aussi le recrutement, enfin ça n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens, on en avait parlé l'an passé, bah oui, Lyon allait dans le mur, parce que Jean-Michel Aulas, tout grand président qu'il est depuis 2 ans, il laisse la situation s'envenimer. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de décision. Mais on peut comprendre, Vincent Ponceau c'est le numéro 2, sans lui le club il tombe. C'est lui qui aujourd'hui est la fondation du club. Donc il ne veut pas se mettre à dos. De l'autre côté, il ramène Juninho. On se rappelle à l'époque l'arrivée de Juninho. On a entendu, oui, c'est le club, c'est l'histoire, le sportif et tout. Non, c'est une question d'image. C'est parce que les supporters ont beaucoup été excédés par le jeu de l'Olympique Lyonnais. Une petite parenthèse sur Bruno Genesio d'ailleurs. Alors, critiquable pour le jeu, pour plein de choses, mais Bruno Genesio, c'est pas un magouilleur du foot. Donc j'ai infiniment plus de respect pour Bruno Genesio que pour tous ces gars qui vont faire devant les caméras gna 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 et qui par derrière font des petits business pour prendre un billet. Bruno Genesio, c'est un mec gentil. Alors, le niveau de coaching, je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, chacun sera juge là-dessus, mais en fait, c'est là le véritable problème de l'Olympique Lyonnais. C'est qu'on a laissé Genesio en première ligne se prendre tout dans la gueule. Le mec, c'était un pare-buffle parce que la direction était bien contente d'avoir Genesio. Aulas, il a pu jouer à Football Manager grâce à Bruno Genesio quand même. Hein. Faut jamais oublier que Bruno Genesio, les gens disent ah, Bruno Genesio. Il y a une direction qui le laissait parler à la direction. Lui, ouais, bah, il fait ce qu'il peut. Peut-être pas, juste ça sans connaître Bruno Genesio. J'ai un mec que j'ai bien traché en plus sur plein d'autres choses. Mais sur ça, donc c'est la direction. Ça arrangeait bien Aulas de jouer à Football Manager. Il faisait ce qu'il voulait et Genesio payait les pots cassés. Tant et si bien que le mec, il a tourné un peu zinzin, ce qu'on peut comprendre parce que il a pris en plein la gueule. Alors après, il y a eu. Et ça, c'est un véritable problème à Lyon dans le foot français. C'est qu'en fait, il y a une espèce de. On se replie sur soi-même et des mecs comme Flo Maurice, comme Bruno Genesio et Vincent Ponceau, ils se disent on nous critique tout le temps, etc. Alors que bon, la presse.
mainstream quand même était très gentil avec Genesio. C'est plus sur les réseaux. On en revient sur ce que je dis sur Twitter, etc. Et donc arrive à Lyon cette idée que si tu es français, tu te fais tailler, mais il faudrait être étranger, etc. Juninho, c'est la bonne image, etc. Et on entend, mais Juninho peut se planter, mais les supporters sont encore avec lui. Tandis que si c'est nous, eh bah tatati, eh bah tatata. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors je joue, allez, un petit numéro de ping-pong, mais oui, les médias, patati, les réseaux sociaux, patati. Et donc qu'est-ce qu'on fait là? On va essayer de se venger en essayant de plomber Juninho. On est tombé dans des trucs aussi débiles que la cote des supporters, patati patata. Donc déjà, c'est quand même assez flippant. Et là, s'il ramène Juninho pour ça, c'est tout, c'est la seule raison. C'est pas parce qu'il avait une grande confiance en lui, alors, humainement oui, mais le sportif, et même le club, il le donne à Vincent Ponceau, il l'a jamais donné à Juninho. Alors vous allez me dire, mais Juninho, il a fait des choix, en effet, Silvinho et d'autres joueurs. Oui, il a fait des choix, il s'est planté comme plein d'autres peuvent se planter. Il a aussi des réussites, hein, Guimarães, Paqueta. Humainement, c'est quand même un mec très très apprécié par quasiment tous les salariés. En fait, c'est l'anti-Leonardo. Demandez aux employés du PSG ce qu'ils pensent de Leonardo, humainement parlant. Ou demandez par exemple à Nice ce qu'ils pensent de Julien Fournier. Est-ce que Julien Fournier dit bonjour aux employés? Non. Et Leonardo, est-ce qu'il dit bonjour aux gens? C'est Leonardo. Juninho dit bonjour à tout le monde. Dans le foot, c'est très rare. On rigole, mais je préfère les tourner en dérision, mais les gens du foot, ils vivent sur une autre planète. C'est-à-dire que dire bonjour à la plèbe, ça ne les intéresse pas. Pensez à dire que peut-être ce serait bien que certaines primes soient remises de manière équitable pour les petits salaires, etc., les petits employés, avoir peut-être une redistribution des richesses à l'intérieur même d'un club parce qu'on dit qu'il y a une volonté de faire une famille, etc., et d'impliquer tout le monde afin qu'ensuite le club de foot aille mieux. Ça c'est l'idée de Juninho. Ça, dans le foot, on dit des gros mots, quoi. Répartition, prendre soin des... Non, mais tu prends pas soin des gens. À l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'on prend soin des historiques? Quand tu vois les mecs comme Gérard Bonneau, quand ils sont partis, ce qui s'est passé, et c'était pas le seul, hein. À la formation, les mecs, les historiques, quand ils sont partis, on aurait cru des stagiaires, il n'y avait rien eu. Parce qu'à Lyon, quand tu aimes le club et que ça fait longtemps que tu es là, bah t'es payé à coup de lance-pierre. Que ce soit des Flo Maurice à l'époque. Tous les défauts du monde, on peut lui trouver, etc. Flo Maurice, il faisait le travail de 3-4 gars. Alors peut-être qu'à un moment donné, le mec, il est un peu épuisé aussi. On peut faire des erreurs comme tout le monde. On lui demandait quoi à l'époque à Flo Maurice? De ramener des joueurs pour ensuite les revendre d'ici 2-3 ans afin de faire des plus-values. Hein. C'était ça, c'était pas gagner des titres. C'était faire des plus-values. Il a fait le job vis-à-vis de sa direction à ce niveau-là. Donc, si tu veux, il y a ce décalage qui est absolument incroyable entre ce que va dire l'Olympique Lyonnais publiquement, on est une grande famille, et ce que tu veux, et les faits. Patrice Girard, ça c'est des faits. Patrice Girard qui vient de partir à Angers, qui est un recruteur, c'est un moment qu'il était à Lyon, le mec à Angers, son salaire est 2 fois plus haut. Quand Juninho demande, et peut-être qu'on devrait le garder, c'est un mec qui bosse, etc. Non, on n'a pas de sous. Merde. Donc ça fait que les employés comme ça, il n'y a pas de sous. Bon. Alors c'est vrai que financièrement, c'est pas non plus magique, mais on en revient sur la même chose, à la gestion du président Las, qui va écouter plein de gens, des flatteurs. Oh, les flatteurs, on adore les flatteurs olympiques lyonnais. Donc comme on peut le voir, il y a des visions antagonistes. C'est-à-dire que vous avez un Juninho plutôt assez sociable, assez humain, certains vont dire trop émotif, très attaché au club, très attaché, ce qui est très rare dans le milieu du foot d'avoir des gens attachés à leur club. Je sais que nous, on regarde ça de manière passionnée, les dirigeants, il faut bien comprendre que le foot, c'est pas leur priorité, les clubs, c'est pas leur priorité. Demandez à Gérard Lopez, c'est sa priorité, les Girondins de Bordeaux, ou Lille-Avant, ou Moucron, ou Boavista par exemple. Malheureusement, ce genre de profil, tu en as énormément dans les clubs. Et là, tu as un mec qui en a quelque chose à cirer du club. Pour donner un exemple, le match à Paris, il n'a même pas pu voir la fin, tellement c'est passé peut-être tout, tellement il était pris dans l'action. Je trouve ça beau, il y a un côté presque romantique à ce niveau-là. L'ancien joueur qui revient, qui pour le coup est vraiment attaché, mais vision antagoniste. C'est-à-dire qu'on l'a nommé pour l'image, on s'est jamais posé la question de comment les autres allaient réagir, parce qu'au final c'était une cata, parce que Maurice espérait être responsabilisé davantage, finalement bah, il n'est pas responsabilisé davantage, ce qui va fracasser son ami Vincent Ponceau, etc. C'était très mal géré par Jean-Michel Aulas, tout simplement. Parce qu'on s'est dit, oh là là, les supporters sont pas contents, on va leur mettre Juninho, comme ça ils vont se calmer. C'est exactement ça qu'on a fait, sans penser à l'intégration de Juninho là-dedans. Problème ensuite, donc Flo Maurice part à Rennes, etc. et tout. Maintenant, d'un côté, tu as Vincent Ponceau et Juninho. Sauf que Vincent Ponceau, derrière, il a qui? Il a Vulliez, qui est le responsable du centre de formation, qui aurait bien eu peut-être la place après avoir essayé d'être DTN. Donc on a M. Vulliez qui aimait bien le poste, Chirou, qui s'entendait pas avec Juninho, etc., qui aurait peut-être bien vu le poste aussi. Il y a Eric Abidal aussi qui à un moment donné qui essaie de se placer, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et à un moment donné, il y a eu ce trio qui était contre Juninho. Mais c'est pas que ce sont des mauvaises personnes, Chirou, Vulliez sur certains trucs, bon, et Ponceau. C'est juste qu'ils ne voient pas le football de la même manière, pas du tout. Donc d'un côté, on va vous dire, oui mais Juninho, c'est comme Notari, c'est que des Brésiliens. Sur quoi on peut leur donner raison aussi un petit peu. Peut-être qu'il a été trop focalisé là-dessus, parce que après il faisait plus confiance à personne, parce qu'il s'est rendu compte visiblement que le monde du foot, c'était le monde des charnières. Donc on peut peut-être le comprendre. C'est vrai que par exemple, le joueur de réserve qu'on a fait venir, le Brésilien, là, il va falloir m'expliquer quand même. Là, Juninho, il va falloir m'expliquer. Vraie question. C'est comme le joueur turc qui est venu en réserve, ramené par Chirou. On a dépensé de l'argent, là, tu sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est encore autre chose.
Donc on lui reproche ça, et comme je vous dis, on est encore dans cette dualité de dire oui, nous c'est les Français, les autres c'est étrangers. C'est pour ça qu'à Lyon, on voulait un coach français. Enfin, si tu veux, quand tu entends tout ça, tout le temps, tu te dis, mais en effet, ça ne peut pas aller. Tout simplement, c'est qu'on a trop de conflits, des visions antagonistes. Juninho, c'est l'idée des avancées technologiques, c'est l'idée de rajouter des recruteurs, c'est de rajouter du personnel et tout. Ce que, pour Vincent Ponceau et d'autres, c'est inutile. Alors que Lyon a moins de recruteurs que Strasbourg. C'est-à-dire que les clubs à dimension européenne, type Séville et tout, ben, ils ont pris le train du 21e siècle, tandis que l'Olympique Lyonnais, ils sont toujours dans le 20e siècle. Ce qui est vraiment embêtant. Et tout en haut, eh ben on laisse faire. Sauf que là, il y avait beaucoup de conflits en interne. C'était pas non plus, ils s'insultaient pas, mais s'entendaient pas. Ils n'avaient pas les mêmes visions. C'est pas dire qu'il y en a un qui est mauvais ou bon, c'est que ça n'allait pas. Et là, comment tu te dis, comment Jean-Michel Aulas n'a pas pris à un moment donné la décision? Tu tapes du poing sur la table, tu dis oh les gars. Et quand même la situation elle est grave. Parce que là, on va pas rappeler le bilan financier de l'OL. 107 millions de pertes l'an passé. La non-qualification en Ligue des Champions, elle est terrible. L'absence de vente de certains joueurs, elle est notamment pourquoi le Bordeaux on veut autant à Brahim Aouar, le frère de Houssem, parce qu'on a promis des ventes, etc. Alors j'ai envie de te dire, c'est pas que de la faute de Brahim Aouar non plus. À un moment donné, Lyon, il faut arrêter d'être naïf. Il n'y avait pas que lui en plus. Donc le fait qu'on n'ait pas vendu les joueurs qui étaient attendus, qu'il n'y ait pas eu les résultats sportifs attendus, qui donc équivaut à davantage de droits TV, des qualifications avec des champions, qui ramènent de l'argent et tout, là financièrement, alors on va pas non plus mettre l'alerte rouge, parce que la trésorerie de l'OL est toujours quand même confortable. Sur le bilan, ils sont quasiment à 70 millions, donc ça, ils ont de la trésorerie. Néanmoins, quand tu perds 107 millions l'an passé, tes finances sont déjà précaires, et on est aujourd'hui aux économies. Alors, même si Vincent Ponceau s'est voulu rassurant cet été en disant à Peter Bosch que non, il y avait l'argent pour recruter. Non, il n'y avait pas l'argent pour recruter. D'ailleurs, la pelouse, ils sont obligés enfin de la changer, ça faisait très longtemps, et sur les terrains d'entraînement, ils n'utilisent qu'une pelouse parce que les autres, ils n'ont pas voulu les changer pour faire des économies. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les finances. Il y en a qui vont te dire, finances, Lyon, regarde aujourd'hui toutes les dépenses, parce qu'on n'arrive même plus à changer les pelouses. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le rouge, parce qu'ils ont de la trésorerie, donc on ne s'inquiète pas pour eux. Néanmoins, pour le moyen et le long terme, ben peut-être que ça confirme ce qu'on entend depuis un moment en coulisses, c'est que ça prépare une revente, tout simplement. Alors, vous allez dire une revente, mais attention, Lyon c'est un actionnariat multiple, il y a plein d'actionnaires, et il y a différents actionnaires du club qui en effet cherchent à vendre leur part. Donc si vous voulez, aujourd'hui on est à un carrefour, parce que l'entraîneur il est comme allemand bien aimé en interne, ça se passe bien, même si certains disent qu'on travaille trop, patati patata. Alors après on pourrait revenir sur l'effectif qui a aussi été mal fagoté, c'est aussi peut-être le ressort de Juninho, même si financièrement Lyon était tellement dépendant des ventes qu'il ne pouvait pas vraiment acheter. Donc tu récupères les séquelles d'un effectif qui avait été déjà mal bâti un petit peu à l'époque, parce que les joueurs qui devaient partir n'étaient pas partis. Ouais, c'est encore autre chose, parce que même si on pose pas la question de Shaqiri, quand tu as vraiment besoin de percussion sur les ailes et que tu reprends un mec qui est meilleur dans l'axe, on va me dire opportunité de fin de mercato, mais bon, son salaire, quand même, tu vas devoir le bouffer pendant des années. Donc bon, est-ce que c'est bien calculé? Ça, les gens qui regardent les matchs de l'Olympique Lyonnais en parleront davantage. Mais tu as quand même un coach qui apprécie, qui travaille, qui apprécie les salariés, qui s'entraîne super bien avec ton directeur sportif. Et c'est au-dessus que ça va pas. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le plan de l'Olympique Lyonnais? C'est quoi le projet sportif de l'Olympique Lyonnais? C'est on va assembler les noms et tout, là on fait revenir Alain Caveglia parce que c'est un ancien, parce qu'on est encore sur le côté un peu, alors là, j'ai presque envie de dire lyonnais communautaire, car et Aulas, par contre, faut le féliciter là-dessus, il avait donné comme une identité vraiment forte. L'Olympique Lyonnais, ça représentait quelque chose avec les formateurs et tout. Il y a vraiment une identité lyonnaise. Et ça, faut aussi le signaler parce qu'il y a de très bonnes choses là-dessus. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être bloqué sur le logiciel du XXe siècle, quoi. Là, on fait revenir Alain Caveglia au club. C'est pas son passage à Caen qui va rester dans les annales quand même en tant que directeur. Donc ça pose énormément de questions. Où va l'Olympique Lyonnais? C'est quoi la stratégie? Comment on va essayer de se qualifier avec des champions? Alors oui, on va ramener des jeux. Mais en fait, peut-être qu'il faudrait se mettre un truc clair. Et le véritable problème, en fait, c'est qu'à un moment donné, t'as l'ego, t'as toutes les sollicitations et tout, et on essore les mecs, et à un moment donné, ils pètent les plombs. Vincent Ponceau, il a fait du boulot excellent pendant des années, quand il restait dans son domaine. Là maintenant, ça touche le sportif, ça touche un peu de partout. De la même manière que Juninho, c'était quoi vraiment son rôle? Est-ce que les rôles sont vraiment définis? À un moment donné, il faudrait regarder tout en haut et de dire, président, est-ce que ce serait pas temps de revenir un petit peu au club et de reprendre des décisions? Et pas de laisser les autres les prendre pour pas froisser les égos des uns et la vanité des autres. Au final, l'Olympique Lyonnais, c'est comme plein d'autres clubs, c'est avant tout des luttes de pouvoir et surtout d'orgueil. Bref, bonne chance aux Rodaniens pour la suite de la saison, et puis nous on se tient au courant très vite sur la chaîne. Ciao!